Bonjour à toutes et à tous, voici un petit tutoriel sur la création d'une poule judo. Je vous mettrai en ligne différents tutos pour la gestion des poules, pour la gestion des tableaux, pour la gestion aussi du logiciel fédéral judo, ainsi que du logiciel pêchant pour le Jiu-Jitsu. Là, je vais aborder la gestion de la poule sans rentrer dans la gestion des points, des pénalités, ni le classement. Toutes ces informations-là seront vues sur un autre tuto qui sera spécifiquement fait pour ce type d'informations. Là, nous allons voir comment fonctionne une poule. Donc, voici, si vous voulez, une poule de 4. Et voilà les informations que l'on doit y trouver obligatoirement. Donc, dans un premier temps, donc, nous y inscrivons la date de la compétition, nous y inscrivons le lieu de la compétition, ici par exemple Orléans, nous y inscrivons la catégorie, donc masculin, féminin, moins de 66 kg. Donc pour nous, c'est les masculins et c'est moins de 66 kg. Ensuite, vous voyez comment est construite la poule. Vous avez une colonne pour les noms, une colonne pour les prénoms, une colonne pour les clubs, une colonne pour les grades, poids. Le numéro des combattants, vous l'avez en vertical puis en horizontal. Vous verrez tout à l'heure à quoi cela sert et comment cela marche. Une colonne pour les points et une colonne pour les victoires. Donc, ensuite, eh bien, on va rentrer les noms des combattants. Le premier, Durand-Paul du club JC Cano, premier Dan, et il fait 66 kg. Ça, c'est son poids réel qui a été mesuré en salle de pesée. Ensuite, deuxième combattant de la place Pierre JC AB, second Dan, il fait 65 kg. Troisième combattant de la porte Jean JC Oiseau, ceinture marron, 64 kg. Puis le dernier combattant de la chaise Henri, JC Gigoro, premier dan, 63 kg. Quelles sont les informations qui nous importent maintenant? Eh bien, c'est bien évidemment l'ordre des combats. On ne fait pas les combats dans n'importe quel sens. Donc voici d'abord les premiers combats à faire. Donc ici, nous avons le premier combattant qui combattra contre le deuxième, puis le troisième contre le quatrième. Ensuite, un temps de repos. Et nous verrons le deuxième et le quatrième combattant, et le premier et le troisième combattant. Donc pourquoi ce temps de repos? Vous voyez bien que le combattant numéro 4, ici, dans notre exemple de la chaise, combattrait dans un premier temps avec le combattant 3, et tout de suite après avec le combattant numéro 2. Ce qui n'est pas possible, hein, donc il faut absolument lui accorder un temps de repos. Ce temps de repos, je vous le rappelle, il est de 2 fois le temps de combat, c'est-à-dire, dans notre exemple, 6 minutes. Ensuite, un nouveau temps de repos, puis le 2 et le 3, donc vous voyez, le 3 il combat 2 fois là, donc forcément 6 minutes de temps de repos, puis dernier combat, le 1 contre le 4. Alors comment ça fonctionne sur la poule ici là? Eh bien voilà, si on fait le premier combat, le 1 contre le 2 ici, vous voyez ici en diagonale, vous avez le rond vert qui s'affiche sur la ligne de Durand et le rond vert qui s'affiche sur la ligne de la place. Autrement dit, vous voyez les deux combattants là pour s'affronter. Durand, tous ces points seront indiqués sur cette ligne. De la place, tous ces points seront indiqués sur cette ligne. Les combats sont toujours visualisés comme ça en diagonale. Moi, je vous conseille, quand vous attaquez une poule pour la première fois, premier combattant, vous voyez qu'il est indiqué ici 1 contre 2. Moi, je vous propose de mettre un tout petit point ici sur ce combattant-là et un petit point ici sur ce combattant-là. Comme ça, très rapidement, en fait, à la fin du combat, vous pouvez apporter les résultats sans avoir à chercher sur l'ensemble des cases et perdre du temps et limiter les risques d'erreur. Ensuite, deuxième combat, c'est le 3 contre 4. Donc vous voyez, les points s'affichent 3 contre 4. Ici, vous avez en diagonale à nouveau les points qui se sont affichés. Puis, de nouveau, un autre combat, c'est le 2 contre le 4, toujours en diagonale. Donc, je vous rappelle, le 2 ici, combat contre qui? Eh bien, contre le 4. Donc, ses résultats à lui seront indiqués ici. Le 4, ses résultats sont indiqués ici, face au numéro 2.
Donc vous voyez, c'est assez simple. À chaque fois, on prend l'horizontale et on l'aligne à la verticale et on note les points. Ensuite, il nous reste à voir encore le 1 contre le 3. Vous voyez, toujours en diagonale. Les deux ronds jaunes. Puis le 2 contre le 3, les deux ronds bleu ciel. Puis, dernier combat, en rouge, ici, le 1 contre le 4. Donc, en résumé, vous voyez, le 1, ici, il a combattu contre le 2, il a combattu contre le 3, et il a combattu contre le 4. Et ainsi de suite pour tous les combattants. Colonne point, eh bien, la poule étant terminée, on comptabilise le nombre de points de la ligne pour le premier combattant, puis pour le deuxième combattant, le troisième et le quatrième combattant. Les points sont totalisés de cette façon-ci, et on comptabilise sur la dernière colonne, là, ici, et bien là, c'est les victoires. Donc en admettant par exemple que Durand ait gagné 2 fois, et bien ici, il y aura 2 victoires. Si de la place a tout perdu, eh bien, il y aura 0 victoire. Si de la porte a une victoire, on mettra 1 pour une victoire, et ainsi de suite. Voilà en gros comment on remplit une poule. Alors quelles sont les informations que l'on peut apporter aussi qui peuvent aider le commissaire à la table? Eh bien les temps de combat, 3 minutes, comme ça il sait concrètement quel est le temps pour chacun des combats, et ça lui permettra aussi éventuellement de calculer les temps de repos s'il y a une hésitation. Aussi on peut lui noter comme information les temps d'immobilisation. Donc les temps d'immobilisation de 15 à 19 secondes, eh bien ça sera un Wazahari. Et au-delà de 19 secondes, c'est-à-dire à partir de 20 secondes, ça sera un hippon. Donc voilà en gros les informations qu'on peut apporter sur la poule pour aider le commissaire à la table. Voilà en gros la présentation d'une poule de 4. Je vous rappelle que ce soit une poule de 4, une poule de 6, de 8, peu importe, le fonctionnement sera toujours le même, avec des séries de combats, ensuite des repos, reséries de combats, temps de repos, et ainsi de suite. L'idée est que tous les combattants doivent rencontrer tous les autres combattants. On verra dans un prochain tuto comment renseigner les cases, c'est-à-dire comment mettre les victoires et les points, comment les totaliser, comment décider du nombre de victoires en cas d'égalité et autres, et comment ensuite faire le classement final d'une poule. Voilà, j'espère que cette présentation et ce petit tutoriel vous aidera. En tout cas, il est fait dans cet esprit-là. A très vite sur les tatamis